Seigneur avec un cœur d'action de grâce. Les fruits, vous les verrez. Vous les verrez. Dans cette semaine, il y en a qui verront tac, tac, ah bon, tac, tac, ah bon. Il est bon de se mouvoir avec l'Esprit de Dieu. Il est bon d'aller dans la direction du Seigneur et de faire son plan, sa volonté. Il est bon de chercher le plan et la volonté de Dieu dans la vie, dans ta vie. Il est bon de ne pas douter. Il est bon de nager simplement avec l'Esprit, de mouvoir, de se laisser emporter avec l'Esprit de Dieu. Que ton frère soit présent, que ton frère soit absent, tu le fais. Nous savons qu'il y a de sérieux problèmes de transport dans cette zone ces derniers temps. Donc, quand vous voyez comme ça, priez pour que ça finisse vite. Que ça finisse vite. Vite. Vite, que ça finisse vite. Pour chacun et pour les frères, les sœurs, de façon à ce que chacun soit présent. Soyez bénis. Et vous savez tout aussi bien que moi, quand le chef n'est pas là, qu'est-ce qui se passe quand le chef n'est pas là? Quand le chef n'est pas là, vous savez ce qui se passe? On dit que le chat n'est pas là et puis les souris dansent. Mais vous n'êtes pas des souris et l'homme de Dieu n'est pas un chat. Mais ce que je veux dire par là, c'est profitez pas de l'occasion, de l'absence de l'homme de Dieu pour intervenir et rester au repos chez vous. Ne profitez pas de cette occasion et tout, parce que Dieu a fait que je sois là aujourd'hui et le Seigneur délègue toujours une personne pour porter l'enseignement, pour faire le service. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et bien sûr, nous sommes là aussi pour rendre compte à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu d'ailleurs qui vous salue tous. Vous pouvez vous asseoir, merci. L'homme de Dieu qui vous salue tous. Et il arrive là. Il arrive. Là, il est là. OK? Et il a encore une petite mission auprès d'hommes de Dieu, d'un homme de Dieu important qui doit faire. Et puis il rentre. Aujourd'hui, il est en train de prêcher dans une église. Hier après-midi, il était en train de clôturer le deuil, hein, voilà. Et bien sûr, comme vous savez, les hommes de Dieu ne sont pas des gens à traîner dans ces choses. Ils y vont, ils font ce qu'ils ont à faire et ils partent. Et ils ne perdent pas du temps dans les boire, dans les manger, dans les compagnies. Ça, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne, ce n'est pas digne. Voilà. Donc, parce que vous savez très bien ce qui se passe, vous le savez très bien après. Donc, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il n'est pas question de marcher dans les compromis quand nous sommes des enfants de Dieu, dans les deuils. Sachez-le et rappelez-vous. Hein. Voilà. Donc, il vous salue. Il vous salue avec joie. Il vous salue. Bon, je dirais que vous avez dit un petit amen minuscule. Hein. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'est pas satisfait de l'honneur que vous donnez à l'homme de Dieu. Je vous dis franchement, l'Esprit de Dieu n'est pas satisfait de cet honneur. Il vous salue et continuez à prier pour la famille de l'homme de Dieu, pour l'homme de Dieu. Hein. Merci à ceux qui gentiment passent des appels téléphoniques pour dire bonjour maman, comment allez-vous? Ça va bien. Et les enfants, comment ça va? En fait, le chiffre, je l'ai. Hein. Le chiffre, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je répète. Donc, et que je répète encore, l'amour se manifeste. Ça ne vient pas d'un sens, mais ça vient dans les deux sens. La Bible dit, honorez de tels hommes, parce que nous sommes là pour prendre soin de vos âmes, rendre compte à Dieu de vos âmes. C'est important, ok? Donc, ça veut dire que ton nom, là, on dit Guillaume, tac, 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 tac. Rose, tac, 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 tac. C'est quoi ton nom, ma fille? Carole. Ça me dit quelque chose, toi. Tac, 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 tac. Etc., etc., etc. Donc, j'attends que le téléphone sonne
pour que quelqu'un puisse me dire, comment ça va, maman? Bon, en retard, comme tu as dit, mais j'ai appelé. Hein. La prochaine fois, je ne vais pas attendre que tu dises, mais je vais faire. Voilà. Parce que c'est quelque chose, vous savez, le Saint-Esprit voit ça. Hein? Le Saint-Esprit voit ça dans mon cœur. C'est une déception. C'est une déception chez moi. Et ça veut dire que Dieu voit ça. Et si je devais porter une prière pour vous, je vais l'envoyer. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu ne peux pas porter une prière pour quelqu'un quand tu es déçu. Ça va produire quoi? Hein? Voilà, vous comprenez? Pratiquement, c'est-à-dire que je vous explique la chose pratiquement pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. C'est pas Dieu les a mis là pour nous baigner, point. Ça, c'est la religiosité. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein. C'est dans ta Bible. Voilà. Donc, je vous explique pour que pratiquement, vous puissiez le faire. Alors, quelqu'un dit qu'il va le faire? Amen. J'ai rien entendu. Amen. Bon, on va voir ça. Hein? Mais bon, néanmoins, j'ai la joie de vous voir tous. Je vois les beautés extrêmes de certaines mamans dans cette église. Chapeau par-dessus, belle robe par-delà et tout, etc., etc. Une jolie fille, etc. Une bien coiffée, une maman qui est passée dans mon bureau tout à l'heure. Waouh, sa robe, je veux mettre. Mais bon. Une jolie fille qui a un t-shirt orange qui me plaît bien. Et vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. OK? Une jeune mariée qui a toujours les couleurs de son mariage. Ça veut dire que, waouh, tout est frais là, bien et tout. Elle sent qu'elle est une madame. Elle sent qu'elle est une madame. Là maintenant, elle sent quoi? Elle sent la chose. C'est important d'être une madame. C'est important que quand je sais que vous êtes une vieille madame là, indétrônable, je dis, comme moi. Indétrônable, je suis indétrônable. Et quand vous êtes une vieille mariée là, comme moi, indétrônable, ça fait du bien d'être une madame. C'est ça, maman. Madame, dame d'honneur. C'est ça, madame d'honneur. Voilà. Après tout cela, ce matin, je veux vous parler du ciel. Le ciel surprise. C'est quoi cette histoire de ciel surprise? Ça veut dire qu'il y a des cadeaux, quoi. On dirait ça, non? On dirait qu'anniversaire. Hein? On dirait hein? Une carte d'invitation d'anniversaire avec, voilà, venez, surprise, il y aura à manger, il y aura à boire, on va faire ceci, on va faire cela, il y aura des ballons pour les enfants, il y aura des, vous savez, toutes les jolies petites choses des anniversaires. On dirait cela. Mais le ciel, c'est plus. Quand on regarde, on dit le ciel, on a envie de lever la tête et puis regarder. En région parisienne, souvent on ne voit pas le ciel. On voit souvent que c'est gris à cause de l'extrême pollution qu'on trouve. Mais nous autres qui habitons la campagne, le ciel c'est quelque chose de courant pour nous. On voit les étoiles filantes, on voit le ciel, c'est-à-dire que c'est du quotidien. On voit le ciel. S'il n'y a pas mauvais temps, tu regardes, tu lèves, tu vois une multitude d'étoiles. Tu vois, c'est marrant. Il y a une fois, il n'y a pas très longtemps, je suis partie, c'était en hiver, et puis je suis arrivée près du château de ma ville, et puis j'étais là en train d'attendre mon autocar qui va en région, qui va sur Cergy, puisque j'y travaille. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? On m'entend au fond? Tu m'entends? Ok. Et je voyais, waouh, des étoiles filantes. Fiou, plusieurs. C'est beau, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement de la beauté du ciel, de ce que Dieu a créé? Ce matin, je vais vous parler du ciel.
le ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Le ciel, c'est un contact que tout enfant de Dieu devrait avoir avec ce ciel. Le ciel, c'est un endroit où on peut même vous emmener en tant que servante de Dieu. Si le Seigneur veut que je vous y emmène, si vous êtes connecté à mon onction, et que le Saint-Esprit veut m'utiliser pour vous emmener dans ce ciel, tac, tac, boum, tu y es. Cela dépend de la relation, la communion, la disposition que j'ai, mais que tu as aussi. Pas plus tard que quelques jours, il y a une personne qui a vécu une expérience formidable. Je l'ai tenu par le bras. Je lui ai dit que, allez, viens au ciel avec moi. J'étais dans la prière. Viens au ciel avec moi. Pam, j'ai tenu son bras. Et pam, il s'est retrouvé au ciel avec moi. Amen. Quand je chante le son des anges et que je vous dis que le ciel est ouvert, c'est vrai de chez vrai de chez vrai. C'est-à-dire que si tu te connectes à mon onction, toi-même, tu vas commencer à comprendre et à voir et à vivre les choses. Ce n'est pas une formalité, ce n'est pas une chanson en plus, ce n'est pas une louange, une adoration en plus. Non, c'est une réalité de vie. Et on va parler de ça ce matin. Le ciel est plein de surprises. On en parle. Traditionnellement, on en parle. Et le ciel, ce n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier qu'on en parle. Le ciel, on en parle toujours et on en parle aujourd'hui. Le ciel, qui parle du ciel? À la fondation du monde, on a parlé du ciel. Dans l'Apocalypse, on parle du ciel. On parle du ciel de la Genèse à l'Apocalypse dans la parole de Dieu. Moïse a parlé du ciel, les prophètes, bien sûr. Jésus a parlé du ciel. Les hommes, les femmes, les enfants de Dieu parlent du ciel. Les disciples de Christ parlent du ciel. Les Juifs parlent du ciel. Mais chrétiens, vous parlez du ciel. Vous parlez du ciel. Parce que si vous êtes là, c'est parce qu'en quelque part, il y a une pensée de l'éternité dans le moindre des cœurs. Les anges qui sont présents ici parlent du ciel. Les anges qui sont en train de me garder, frères, parlent du ciel. Ces anges qui me gardent là, ils parlent du ciel. Ils viennent du ciel. Le ciel en hébreu signifie, se dit, Shamaim. S-H-A-M-A-Y-I-M. Shamaim. Et en grec, ça se dit Ouranos. Et cela signifie les hauteurs. On ne dit pas la hauteur, les hauteurs. Le ciel, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un espace, une sorte de voûte circonscrite au-dessus de nos têtes par l'horizon. Le ciel, c'est aussi ce qu'on appelle le firmament, ou l'espace infini dans lequel se meuvent les astres, puisque, comme je vous ai dit, les étoiles filantes, je les voyais, etc. Nous allons prendre la parole de Dieu, et aujourd'hui, exceptionnellement, oui, je vais vous laisser assis parce que vous allez tellement vous lever et vous asseoir que autant vous asseoir et une seule personne va se lever. Genèse 1:1, lectrice de la parole de Dieu. Genèse 1:14-17. Rapidement. Aujourd'hui, tu vas lire rapide. Une vitesse TGV pour la gloire de Dieu. Sinon, c'est moi qui va le lire.
Alors Genèse 1, j'y suis avant 3, 14, 17. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel là pour éclairer la terre. Oui, c'est Dieu qui fit ça. C'est Dieu qui a fait le ciel là. Le ciel, ce n'est pas bing, bang. Tu peux t'asseoir, Nina. Aujourd'hui, exceptionnel. Sinon, tu vas te lever. La seule personne, c'est aujourd'hui, c'est elle. Voilà, ça c'est exceptionnel. Parenthèse pour aujourd'hui. Dis Amen. Donc, le ciel, c'est le Seigneur qui l'a fait. Le ciel, c'est le séjour de Dieu et des bienheureux, ceux qui sont partis avant nous. La félicité et la joie de l'Éternel. Nous comprenons donc très vite qu'il y a plusieurs ciels. Il y a le ciel et il y a les cieux. Le ciel que vous voyez et les cieux. Je ne vais pas m'étendre sur une des parties du ciel. Je vais aller brièvement, c'est le 3e ciel dessus. Quand nous fonctionnons naturellement, en fait, quand tu es charnel, ou tu n'es pas chrétien, tu n'es pas réveillé par l'Esprit de Dieu, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu verras ça plus tard, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. C'est la Bible qui parle. La Bible, c'est pas « je pense que ». La Bible se lit, se vit et est révélée. Quand nous fonctionnons naturellement, charnellement, humainement, je dirais, nous savons qu'il y a le ciel et c'est ce que nous voyons. Mais la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Comment peux-tu voir au-delà si tu n'as pas, ça se passe par ici, si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu? 1 Corinthiens 2,14 va vous montrer cela. 1 Corinthiens 2,14, un petit fond musical, frère Emmanuel, pour la prophétesse. Les prophètes fonctionnent avec la musique beaucoup. Ils aiment ça. 1 Corinthiens 2,14. C'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Comment fonctionnes-tu? Est-ce que tu fonctionnes charnellement ou est-ce que tu fonctionnes spirituellement? Comment tu vis cette position si tu es en Christ? Si tu penses que tu es en Christ ou si tu es en Christ. Est-ce que tu vis comme un homme charnel ou est-ce que tu vis comme un homme spirituel? Comment en fait pouvons-nous avoir confiance qu'il y a un seul ciel si ce n'est l'Esprit de Dieu qui nous le confirme? Tu es un homme spirituel si Dieu te le confirme, si Dieu te le révèle, si Dieu te fait mouvoir et que tu vois les choses spirituelles. Il est bel et bien écrit dans la Bible les différents cieux. Dieu lui-même créa les cieux, ça vous connaissez bien tous, en Genèse 1:1 qui dit, est-ce que Genèse 1:1 dit? Genèse 1:1 dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, en fait, c'est Dieu qui a créé tout cela. C'est Dieu qui a créé les cieux, Dieu a créé le ciel, le firmament qui est au-dessus de nos têtes.
où il y a des nuages remplis de pluie pour arroser la terre. C'est très beau. Quand vous allez dans la campagne, vous voyez, quand vous allez dans la campagne, les campagnes où il y a beaucoup de champs, donc la zone normande, il y a beaucoup de champs, vous voyez les nuages par-ci, noirs, les nuages par-là, gris clair, les nuages par-là, où le soleil, lui. Vous savez, là de ce côté-là, il va pleuvoir sur ce village-là. Ok? Vous regardez dans la route, vous connaissez la direction de votre région, là où vous allez. Il pleut chez nous. Alors que de l'autre côté, il ne pleut pas. Vous roulez, il fait sec, et puis brusquement, vous tombez dans la pluie, sous un nuage qui est en train de se vider. Et c'est Dieu qui a fait ces beautés. C'est Dieu qui a fait tout cela. C'est Dieu qui a fait ces merveilles. Et ce ciel, il est d'un beau bleu, parfois. Et nous le regardons, nous le voyons. Nous voyons les étoiles, nous voyons la lune, nous voyons tous ces astres que Dieu a fait. Mais il y a une chose, peuple de Dieu. Et nous le savons tous. Nous vivons dans une nation qui injurie le ciel, qui injurie ce firmament. Qu'il ne soit pas ainsi. Quand le temps est désagréable aux yeux de l'homme, en fait, quand les nuages envoient de l'eau pour remplir ton verre, parce qu'en fait, c'est ça, pour que tu boives, tu dis quel sale temps. Qu'est-ce qu'il a de sale? Ce que Dieu a créé et que Dieu a dit lorsqu'il a créé que c'était très bon. Même que si les éléments se déchaînent, Jésus a dit à la tempête, tais-toi. Il y avait une tempête spirituelle, mais il y avait aussi une tempête naturelle là. Mais Dieu, le Seigneur Jésus a dit, tais-toi. Combien de fois ce ciel naturel que Dieu a créé ce ciel pour nous. J'ai eu à marcher quand j'avais pas encore ma voiture, que je faisais mes 15 minutes, mes 17 minutes tous les matins pour aller prendre mon autocar dans ma région. Eh bien, je voyais il pleuvait. Je regardais papa qui sortait du travail. Il n'avait pas encore dormi assez entre le travail et la prière qu'il avait fait la nuit. Il avait 3 heures de sommeil. Je partais sous la tempête et je disais, tais-toi. Et le ciel m'écoutait. Le ciel se taisait. Combien de fois j'ai expérimenté cela? Combien de fois j'ai expérimenté cela? N'injurions pas ce que Dieu a fait. Lisons Psaume 102. Repends-toi. C'est Dieu qui a fait ça. Psaume 102, 25. Psaume 102, 25. Je dis mon Dieu. Ne m'enlève pas au milieu des jours. C'est 25 ou 26? Prends 26. Peut-être ta version dit 26. Amen. Oui. Non. Psaume 102. Voilà. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous voyez que c'est Dieu qui a créé ça. C'est lui. C'est plusieurs confirmations de la parole de Dieu. Et c'est lui le créateur, afin que nous n'insultons pas ce qu'il a fait. Afin que nous ne disions pas, ah ben c'est comme ça qu'on parle ici. Non. Est-ce que c'est parce qu'on parle comme ça dans une région, dans un pays, est-ce que c'est une bonne chose? Toi-même, dans tes origines, tu sais qu'il y a des mauvaises paroles qu'on dit dans ta région. Donc, si Dieu te fait traverser un pays et que tu vois que le païen parle d'une façon, est-ce que cette façon c'est digne
Est-ce que cette façon honore Dieu? Deutéronome 26, 15. Rapidement, rapidement, rapidement. Regarde ta demeure sainte. Alors, je vais le prendre. Regarde ta demeure sainte des cieux. Aïe, il habite où le roi? Il habite où le Seigneur? Regarde ta demeure sainte des cieux et bénis le peuple de la MDP. Le pays que tu lui as donné. C'est quoi le pays que Dieu t'a donné? Ah, en Côte d'Ivoire, hein? Est-ce que tu comprends? Quel pays Dieu t'a donné? Dieu t'a donné quel pays, Nina? Hein? La France, non? Ah, les enfants de ce pays-là. Ah, ils se comportent comme si. Ah, quoi? Les enfants? Waouh. Béni. Tu es béni. Hey, tu es béni. On est dans les bureaux. Béni. Béni. Et les enfants que Dieu nous a donnés, l'apôtre Rapi et moi, dans ce pays où nous sommes, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Dieu n'avait-il pas dit à Josué, tout lieu que foule la plante de vos pieds, de tes pieds, je te le donne en héritage. Tu as foulé ce pays. Tu es béni dans ce pays. Les bénédictions de ce pays sont pour toi. Et à partir de maintenant, tu ne jureras pas les cieux de ce pays. Tu ne jureras pas les gloires de ce pays, les autorités de ce pays. Et tu recevras la bénédiction de ce pays. Obéissant et docile, vous le mangerez, les meilleures productions du pays. Quel pays? La Côte d'Ivoire. C'est ça? Laisse que ceux qui sont Côte d'Ivoire bénéficient de la bénédiction du pays où ils sont. Bénéficient de la bénédiction du pays où tu es. Prends. Quand les autres sont en groupe et tout, qui disent, ouais, le pays là, je ne sais même pas ce que j'ai fait là. Tu es là. Dieu t'a poussé là pour que tu sois béni. Sors de ta nostalgie. Et si tu as envie de voir Côte d'Ivoire, ma foi, rassemble l'argent, prends un billet d'avion, ressource-toi et puis ressource-toi. C'est souvent la nourriture, les bons plats là. Hein? Et puis, reviens tranquillement, manger les productions de ton pays. Mais maman, tu ne comprends pas, je n'ai pas de papier. Tes pieds là ont touché un sol. Tu n'es pas en train de flotter dans le pays. Tu as touché le sol, tout lieu que foule. La plante de nos pieds. Dieu vous le donne en héritage. Maintenant, tu vas bénir ce pays. Tu ne vas plus injurier ni ce pays, ni le sol de ce pays, ni l'air de ce pays, ni le ciel de ce pays. Tu vas dire, béni soit l'Éternel, parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu m'as fait rentrer dans ce pays et tu me fais vivre dans ce pays qu'est la France. Je bénis les autorités de ce pays, même s'ils sont tordus. C'est parce que la Bible dit, premièrement, priez pour les... Et tu injures le pays. C'est fini aujourd'hui. Amen. Faut pas croire que c'est parce que c'est mon pays de base. Non. C'est mon lieu de bénédiction. J'étais un jour dans une île avec ses travers. Aujourd'hui, je suis dans ce pays avec ses travers. Mais moi, je me faufile avec Dieu dans ce pays. Amen. Deutéronome 33, 26.
Deutéronome 33, 26 dit: Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté par les nuées. Waouh! Écoute ça. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Tu es où? Tu es dans le pays de la France. Dieu vient à ce niveau-là. Hein? C'est où tu es, non? Qu'il vient te bénir, non? Ah, et tu juries quoi? Tu fermes la porte, non? Ah, après, c'est comme papa, je vais à l'église. J'ai tous les problèmes. Injurieux ce que Dieu a fait. Comment Dieu vient dire, on rate. On rate. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est en mouvement dans les cieux, frères et sœurs. Dieu est en mouvement dans les cieux. Oui, il est en mouvement dans les cieux en ta faveur. Dieu est en mouvement dans les cieux en ta faveur. Les anges sont en mouvement en ta faveur dans les cieux. Dans les cieux d'où? Dans les cieux de la France, pour là où tu es. Et si tu as un projet ailleurs, Dieu se met en mouvement en ta faveur. Mais quand il te regarde, il te voit un petit point, mais en bas, dans la France. Mais en même temps, quand il te regarde, si tu es quelqu'un de spirituel, il te regarde à côté de lui. On va voir ça. Au ciel, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un Père éternel. Dans le psaume 73, 25. Ça vous fait du bien la parole aujourd'hui? Quelqu'un sent qu'il est en train de vivre, d'être libéré? Psaume 73. J'ai entendu un petit amen quelque part. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Hey! Quel autre ai-je au ciel que toi? Parce qu'au ciel, tu as qui? Il y a plusieurs ciels. Il y a le ciel là, et puis il y a un deuxième ciel là qui a des combats là-dedans. Et puis il y a un troisième ciel. Si tu es un sataniste, si tu es un ténébreux là, ta part de deuxième ciel là, aujourd'hui, est vaincue. Ta part de deuxième ciel, où tu travailles avec les forces des ténèbres dans le deuxième ciel, contre cette église, est détruite dans le nom de Jésus. Deux choses se passent. Soit tu te repens, soit tu expires au nom de Jésus. À ma parole. Il y en a qui vont tomber. Notre Dieu habite au ciel et nous pouvons être en contact avec lui tous les jours. Psaume 123. Tu as qu'à tourner la page. Psaume 123, 1, 2. Je suis avant toi. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Dieu a pitié de nous. Il a pitié de nous et il œuvre. Il a pitié de nous et il agit. Il a pitié de nous, lui, l'Éternel. L'Éternel qui est assis dans les cieux, notre Dieu. Et nous levons quotidiennement les yeux vers lui afin de recevoir grâce et miséricorde. C'est lui qui nous fait grâce. Dans le ciel, notre génération est aussi avec le Seigneur. Oui. La Bible, ce n'est pas quelque chose. C'est l'ancien temps, va. Alors, donc, ça y est, quoi. Dieu, il a fermé la porte, quoi, et puis tu ne peux plus l'entendre. Ah non, c'était les histoires d'Abraham dans notre temps, là, dans le temps, là. Ah, aujourd'hui, c'est la tradition. Quoi? Dans ce temps-là, Abraham, là, le Seigneur l'a fait fuir. 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 Fuis ta patrie. La maison de ton père.
Il s'appelait Abraham. Abraham, pas Abraham, Abraham. Le Seigneur l'a fait fuir, quitter. Pourquoi? À cause de l'adoration du soleil et des étoiles. C'est quoi l'adoration du soleil? C'est pas satanisme tout ça? Vous connaissez pas ça? Vous le savez bien. Donc, notre génération, elle aussi, notre génération, dans le ciel, notre génération est aussi avec le Seigneur. Mais le problème, c'est que souvent, elle ne le sait pas. Tu ne sais pas des fois que tu es avec le Seigneur. Tu ne sais pas la grandeur de Dieu. Tu ne sais pas la position que tu as devant le Seigneur. Le problème, c'est que, peuple de Dieu, vous cherchez un Dieu très loin, là, un bonhomme. Certains cherchent un bonhomme avec une grande barbe qui dit « Sois béni, Jésus ». Alors que Dieu est juste près de toi. Amen. Dieu est juste près de toi. Amen. Jésus-Christ a traversé les cieux. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Dieu est près de toi. Tu vas voir comment Dieu est près de toi. Hébreux 4,16. Hébreux 4,16. Elle vous fait du bien la parole? Amen. Amen. Bon. Approchons-nous donc avec assurance. Oui. Du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Pourquoi j'ai mis ce verset? Je ne sais plus. Vous voyez, on travaille tellement qu'on ne sait même plus. Je vais savoir. Jésus a traversé les cieux. Il est venu pour nous sauver, nous délivrer, en expérimentant la nature humaine en tant que fils de l'homme. Et Jésus est monté au ciel, en traversant encore les cieux. Vous me direz, non maman, Jésus n'a pas traversé le ciel pour venir, c'est Marie qui est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. D'accord. Jésus a traversé, s'est dépouillé de sa nature, s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il est descendu pour nous. Jésus a traversé le ciel. Jésus est venu à la croix, il est mort et il a retraversé les cieux. Dans sa nature victorieuse, afin de nous donner cette victoire, afin de nous rendre victorieux. Il a pris la victoire à la croix de Golgotha. Il est monté, il a traversé les cieux dans une nature victorieuse. Et cette nature victorieuse, c'est pour toi, c'est pour moi. Jésus nous a rachetés. Il a ouvert la voie en tant que premier-né d'entre les frères, afin que nous ayons accès au trône de grâce. Tu as accès, Église, au trône de grâce de Dieu. Et maman, je fais ma prière, ça va. Tu as accès au trône de grâce de Dieu. Jean 3. Tu as accès, Église. Dis, j'ai accès au trône de grâce. J'ai accès au trône de Dieu. Jean 3, 12, 15, rapidement. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Quelqu'un est descendu. C'est pas un petit bébé simple qui est né là. Vas-y. Hey! Qui est dans le ciel. Il est descendu. Il a traversé les cieux.
Et il est mort à la croix. Il est remonté, il a traversé les cieux victorieusement pour toi. Non, Jésus t'aime. Dis, Jésus m'aime. Amen. Jésus a traversé ce ciel afin de nous mener où? À la vie éternelle avec lui. Jésus est mon grand frère. Est-ce qu'il est ton grand frère? Qui croit que Jésus est son grand frère? Tu ne crois pas que Jésus est son grand frère? Tu crois? Lève tes doigts. Si tu ne crois pas, baisse tes bras. Et je vais encore t'envoyer lire la Bible. Jésus est ton grand frère. Il est vraiment ton grand frère. C'est comme ça que je prêche. Je m'assois des fois. Hein? Ça, vous savez, non? Vous savez que des fois, j'ai toujours mon siège là. C'est comme ça. Chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu a son style. Et son style, Dieu honore. Amen. Donc, je disais que Jésus a traversé afin de nous amener à la vie éternelle avec lui. Il est mon grand frère. Hey, il est mon grand frère. Je ne sais pas pour toi, hein? Je ne sais pas pour toi, Église. Je ne sais pas pour vous, hein? Vous qui allez regarder cette vidéo. Je ne sais pas pour vous. Moi, Jésus est mon grand frère. Il est mon défenseur. Il est celui que si tu viens m'attaquer là, il te fait mal. Il te fait mal, mais son mal là te tue. Son mal là va te tuer. Tu essaies de me faire mal, son mal là va te tuer. C'est-à-dire qu'il va te dire que hey, tu envoies le mal sur ma fille là. Hey, d'accord, prends ton mal ne va pas l'atteindre. Prends ton mal et fais-toi mal toi-même. Et toi-même tu vas lui obéir et ton mal va te détruire. C'est comme ça pour toi maintenant. Il n'y a pas le choix, mon ennemi. Il n'y a pas le choix. Amen. Jésus a été sur un ring avec un ennemi. Il a été sur le ring. Il a été sur le ring, il a fait un catch à la croix de Golgotha. Eh bien oui. Et sur le ring, il y avait un ennemi qui croyait qu'il était petit comme David. Et que lui, il était comme Goliath. Et qu'il allait gagner. Le problème, c'est qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que David avait déjà gagné. Le fils, la génération de David. Jésus étant de la lignée de David. David avait déjà terrassé Goliath. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Jésus est de la lignée de David. Vous savez, Matthieu 1, là, que vous n'aimez pas lire. Jésus engendra un tel, engendra un tel, engendra un tel. Regardez, il y a la lignée de David. Jésus est de la lignée, sort de la lignée de David. David a terrassé Goliath. Jésus devait terrasser Satan. Jésus devait terrasser le diable. Et son ennemi sur le ring le regardait comme David. Et il se disait, ouais, tu vois, l'affaire du ciel là, moi je connais. Avant toi, voilà, je connais l'affaire du combat là. Avant toi, tu sais, tu étais sur le trône et tout. Je te servais, toi-même et tout, tu étais là, et tout tranquille. Et tu faisais le combat. Moi, j'avais déjà la part de combat. Et tous les anges, des fois, voilà, il y en a quelques-uns qui ont commencé à désobéir. Moi aussi, j'ai désobéi. Et tout l'affaire du combat là, on se connaît les uns entre les autres tout le temps. L'affaire du combat là, je connais le combat, je vais te terrasser. Qui peut terrasser Dieu? Tu ne peux pas terrasser Dieu. Tu ne peux pas terrasser Dieu. Tu ne peux pas terrasser les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas terrasser les servants de Dieu. Au nom de l'Éternel des armées, aujourd'hui tu reçois mon ennemi, l'aveuglement. Jésus t'a déjà terrassé. Pouvons donc chaque jour communier avec lui. Et quand il nous y conduit, aussi, nous pouvons aller au ciel. Quand le Saint-Esprit, à cause de la victoire du Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit nous amène au ciel, quand le Saint-Esprit nous prend
et nous conduit au ciel, nous pouvons y aller. N'aie pas peur des manifestations de l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur du fonctionnement. Quand tu sens que le Saint-Esprit essaye de faire quelque chose avec toi, ne te retire pas. Jésus a vaincu les dominations. Jésus a vaincu les autorités afin que tu moves dans l'Esprit, mon frère, ma soeur. Jean 12, 26. Tu tournes seulement. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Est-ce que tu vois ça? Et là où je suis, ça c'est Jésus qui le disait, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Remarquez quelque chose. Si vous servez Jésus, si vous suivez Jésus, Jésus est où? Jésus est où? J'entends pas. Jésus est où? Église. Dans le ciel. Dans le ciel. Il est assis où? Où? Jésus est assis. D'accord. Si vous servez Jésus, si vous suivez Jésus, ça veut dire que Jésus est en quelque part. Et ce quelque part-là, tu y es aussi. Amen. Quand tu te touches comme ça, tu dis non, je suis sur la terre. Tu sens les pieds là. Tu dis non, je suis sur la terre. Il dit faux. Voici la surprise. Voici une des surprises. Tu es au ciel. Tu es en Jésus. Quand tu marches avec tes amis, l'affaire là-haut, pas moi, oh. Moi, je suis en Christ, hein. Tu viens de dire quoi? Tu viens de dire que tu es en Christ, à l'intérieur de Jésus. C'est ce que tu viens de dire. Mais tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que tu es plus près de Dieu que tu ne peux l'imaginer. C'est un grand mystère. Je vais vous expliquer. Nina, dans ta maison, il y a combien de personnes? 4. Non. Tu as combien d'enfants? Bon, s'il y a un an dans le ventre là, on ne sait pas. Ok? Ben oui, après mariage, ça, c'est une gloire. Ok? Il y a 2 enfants. Ok? Donc, ils sont 4. Vous êtes 3. Tu flottes pas. Tu flottes pas, non? Tu n'es pas une côte flottante, non? Tu es là-dedans. Nous, quand on te voit une entité extérieure. Tu es là-dedans. Ah ouais. Ah non, vive l'indépendance. Moi, non. Non, tu es là-dedans. Rose, tu es là-dedans. Madame Longo, tu es là-dedans. C'est quelque chose, hein? Donc, occupe-toi toujours du pasteur. Mon pasteur et tout, sa femme, blablabla. La femme de l'apôtre, enfin la femme de Monsieur Happy, dedans. Dans Monsieur Happy. Donc quand tu parles mal de moi là, j'ai dit où? C'est ton problème après, c'est ta problème. Quand on est en Christ, on est dans Christ.
Regardez encore. Est-ce que vous ne dites pas que vous êtes une nouvelle créature? Que les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5. Rapide, j'ai beaucoup à donner encore. Enfin, un peu, beaucoup. Je dois le donner. C'est le jour où je dois donner. 2 Corinthiens 5, 16, 21. Je lis 5, 5. C'est 1 Corinthiens 2. Yeah, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, vous savez, le bonhomme qui était à la croix là, hein, quand des fois les gens portent et puis ils ne savent pas que c'est pas utile. Ça. Vas-y. Maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est plus Jésus sur la croix là. Il est un autre en esprit et en vérité. Il est assis au trône de gloire. Et toi aussi, tu changes, tu es transformé. Tu es une nouvelle création. Lui, il est transformé. Il n'est plus le fils de l'homme. C'est fini ça. Tu es une nouvelle création comme lui quand tu viens à lui. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout cela, c'est devenu nouveau. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés. Donc, tu étais fâché avec quelqu'un. Hein? L'enfant de quelqu'un était fâché avec quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Vas-y. Par Christ. Par le grand frère. Et le grand frère est venu et tout. Pour nous. Non, laisse mon fils, touche pas mon fils. C'est bien mon fils. On recommence. Voilà, tu es réconcilié avec le grand frère. Avec Dieu à cause du grand frère. Et c'est bien, non, les grands frères? Prémisse, non? Hein? Et il ne faut pas que tu sois fâché avec papa. Hein? Viens, je vais payer le prix pour que jamais tu sois fâché avec papa. Et tout comme ça, ensemble, on va servir au papa. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu, ma fille? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends? Hein, vas-y. Et puis en plus, tu vas travailler un peu pour que d'autres encore viennent, pour qu'ils soient réconciliés aussi avec papa. Parce que Dieu est en Christ, le papa, il est à l'intérieur de Christ. Oui. Et ensemble, Christ et Dieu le Père réconcilient le monde, ok, avec lui-même. Et il arrache tes péchés. C'était jusqu'au 21, c'est ça? Et j'y suis où? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu as vu ça? Donc porte l'évangile. Tu as en toi la parole de la réconciliation pour réconcilier des nations avec Dieu. Vas-y. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Yeah! Tu es une autorité. Tu es quelqu'un. Vas-y. Comme si Dieu exhortait par nous. Yeah, ta bouche là. Surveille ta bouche, wow. Surveille ta bouche, ambassadeur de Dieu. Oui. Nous vous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Il faut que tu vives cette réconciliation parce que tu es en Christ. Reçois par l'Esprit, oui, l'onction de réconciliation avec Christ aujourd'hui. Amen. Oui, nous sommes donc des personnes différentes maintenant. Si tu as Christ, si tu marches avec le Seigneur, tu es différent. Tu es une personne céleste. C'est fini la charnalité. Hein? La charnalité, c'est fini. Hein? Il faut le mettre dans le dictionnaire. Hein? Voilà. Donc la charnalité là, c'est fini. Tu es quelqu'un de connecté au ciel. Tu es quelqu'un de connecté au trône de Jésus. Tu es quelqu'un de connecté au trône de Jésus en permanence. Alors question, pourquoi tu paniques quand il y a un problème?
sais pas que tu es une personne digne. Tu es une personne d'honneur pour le royaume. Vous voyez, j'ai une personne d'honneur là. Elle est 2 fois personne d'honneur. Personne d'honneur pour le frère Guillaume. Mais personne d'honneur pour le Seigneur avant tout. Code suprême. Si tu ne prends pas haut, on va donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quoi quelque chose de suprême? Va chercher dans le dictionnaire. Code suprême. Tu reçois demi. Quand tu vas lire dans le dictionnaire, là, tu vas recevoir pleinement. Dieu dit et Dieu fait. Sois pas jaloux. Pourquoi donc paniquer quand tu es dans une position pareille? Tu es connecté à Dieu. Tu es connecté au Père. Tu es connecté au Fils. Tu es un petit Dieu. Je prie que vous recevez cette position. Je prie que vous la recevez. Tu es connecté à Christ. Tu es en Christ. Dis-moi, ma fille, lève-toi. Oui, toi, lève-toi. Alors, est-ce qu'à côté de toi, tu vois un de tes organes? Quand tu regardes à côté, va chercher. Non, regarde sur le côté, cherche. Est-ce qu'il y a un organe à toi à côté? Il n'y en a pas, non? Eh bien, c'est ainsi. Tous tes organes sont à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En Christ, Jésus est la tête. Et nous sommes le corps. Ça veut dire que tous les organes sont dans le corps. Et dans les organes, il y a des cellules. Toutes ces cellules sont toujours dans le corps. Ainsi en est ta position en tant qu'une cellule du Seigneur. Tu es en Christ. Tu marches sur la terre. Tu marches. Tu respires sur la terre. Parce que ce corps-là a besoin d'être sur la terre pour une mission en tant qu'ambassadeur de Jésus. Mais tu es en Christ dedans. Ainsi, tu as la victoire. Puisque Jésus a été crucifié pour toi. Et il t'a emmené en tant que corps. Il a détruit ce corps. Ce temple qu'il a détruit, il l'a reconstruit en 3 jours. C'était son corps. Donc il t'a détruit. Et c'est pour ça que l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui se manifeste dans cette grâce dans ta vie. Et c'est pour ça que tu peux marcher et grandir spirituellement. Et tu peux voyager. Dieu peut te faire voyager, venir devant son trône. Je n'ai pas dit mystiquement. Je n'ai pas dit les copies sataniques. J'ai dit que Dieu peut te prendre et t'emmener. N'ayez pas peur des choses de l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as pas peur. Et une copie se voit. Je dis qu'une copie se voit. Et s'il y a une copie dans cette église, elle est renversée aujourd'hui. Elle est renversée. Autorité contre autorité. Autorité contre autorité. Elle est renversée. Tu tombes. C'est dit. Tu te relèveras pas. Beaucoup à dire, on va essayer. Il y a une chose, vous chantez parfois une chanson. Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas, écrasé, écrasé. Moi-même j'ai chanté cela. Et je disais, piétiner, sans connaître ma position. Tu vois, c'est comme
gros cafards d'Afrique, là. Des Antilles, là. Pied, ça fait crac, crac sur les pieds. C'est comme les scarabées dans la campagne. Crac, on entend le bruit. Le pied est mieux qu'à user ta chaussure. Laisse ta pauvre chaussure tranquille. Oh Seigneur. C'est vrai que l'ennemi est plus bas parce que dans le ring de la croix, Jésus-Christ l'a vaincu. C'est vrai qu'il est plus bas et ses agents sont aussi plus bas. Ces agents qui font les petites choses, quand on commence à les discerner, et quand on commence à les voir essayer de se manifester, ils tombent. Ils sont obligés de tomber. Ils sont obligés d'être renversés. Quand ils se lèvent et ils rient, ce rire-là, c'est le rire qui commence à être le rire qui va les détruire. Il ne faut pas me chercher. Tu vas me trouver. Et puis tu vas tomber. Parce que le truc, c'est que tu ne vas pas me trouver moi-même. Mais tu vas trouver Jésus. Et tu vas tomber. Tu ne peux pas rester debout. N'essaie pas. Ne cherche pas. N'embête pas. Ne fais pas. Mon Dieu va te renverser. Mon Dieu va te combattre. N'est-il pas écrit que celui qui touche la prunelle de l'œil de Dieu d'un enfant, a touché Dieu? Ça veut dire quoi? Tu touches la prunelle de Dieu. Oui, c'est comme une mouche qui vient. Et tout là. C'est une mouche qui vient dans ton œil là-dessus. D'accord, Dieu te donne une gifle ce matin. Est-ce que tu as compris, ennemi? Dieu te donne une gifle. Ce qu'il faut savoir, Jésus est plus haut que les ténèbres, et ça vous le savez, dans la tête. Mais maintenant, recevez dans le cœur, Jésus est plus haut. Recevez que Jésus est plus haut. Jésus est vraiment plus haut. Jésus est plus puissant. Jésus est véritablement le puissant. Ce n'est pas une petite puissance qui est une petite puissance destructrice qui vaut la puissance de Dieu dans ta vie. Cela ne vaut pas la puissance de Dieu dans ta vie. Et cela n'écrase pas la puissance de Dieu dans ta vie. Connais qui tu es, chrétien. Connais qui tu es, enfant de Dieu. Et tombe agent du diable de cette église. Daniel 10, 12. Oui, Daniel 10, 12, 13 dit quoi rapidement? Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de tes paroles que je viens. C'est le verset plus haut, c'était quoi? Oui, vas-y, puis plus bas. Non, plus bas, descends. Daniel 10, 12, 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Lorsque les ténèbres essaient d'agir dans ce deuxième ciel, contre toi, contre ta prière, continue à prier. Résiste dans la prière. Continue. Et ils vont tomber comme ils tombent ce matin.
Ils vont tomber comme ils tombent ce matin. Aucune puissance ne peut demeurer dans cette église. Ils tombent ce matin. Aucune autorité ne peut demeurer. Aucune ténèbre ne peut demeurer contre cette église. Ce matin, il est question qu'ils tombent tous. Dieu envoie une armée céleste en ta faveur, Église. En ta faveur. De la même façon qu'il l'a envoyé dans ce texte. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu fait encore. Quand on vous dit que j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Ton voyage ténébreux tombe. Toi qui voyages mystiquement, ce matin tu tombes. Ton moyen de transport est détruit au nom de Jésus. Ton moyen de transport est détruit. Tu te coupes devant Dieu ou tu te relèves pas. Une simple parole et ça va se passer. Le matin on va dire que la prophétesse tue le genre de... Ne dis pas ça. À un moment donné, c'est bon. C'est assez. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait une résistance dans le 2e ciel, nous savons que nous sommes en Christ. Nous sommes assis sur toutes choses. Nous sommes assis sur toute domination. Nous sommes assis sur tout sorcier. Nous sommes assis sur tout sorcier. Et toutes les stratégies des sorciers sur cette église pour essayer de détruire, d'œuvrer, de manipuler et détruire ce matin dans le nom de Jésus. Toutes les manipulations de sorciers pour envoûter les frères, les sœurs, notamment les sœurs dans cette église est détruite dans le nom de Jésus. Tu te repens et tu tombes dans les pieds du serviteur de Dieu. Tu tombes très vite même. Sinon, c'est la fin. Voici quelques versets que je vais vous laisser à lire à la maison. Éphésiens 1, 15, 23. J'ai même envie de le lire. Je vais le lire moi-même, je vais aller vite. Éphésiens 1. Parce que je vais vous dire ça, vous n'allez pas lire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Fais attention, un ange va te gifler là. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est infini la puissance de Dieu pour toi. Et chrétien, la puissance de Dieu est infinie et il écrase les ennemis. Maintenant, tous ceux qui t'embêtaient, tous ceux qui te persécutaient, tous les envoûteurs, tous les sorciers, tous les magiciens, toutes les forces des ténèbres, toutes les associations de sorcellerie, au nom de Jésus, dans son infinie grandeur, détruis cela ce matin dans ta vie. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute domination, sorcier tu tombes.
De toute autorité, tu tombes. De toute puissance, tu tombes. De toute dignité, tu tombes. De tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents. Oui, à l'époque, il disait dans les siècles présents. Hein? Mais encore dans les siècles à venir. Donc maintenant. Reprends-toi. Reprends-toi. Il y a des qualités de personnes, c'est la mort pour eux. Reprends-toi, joue pas. Fais attention. Quand Dieu lève un prophète, quand Dieu lève une prophétesse pour dire certaines choses, vous les anciens de cette église-là, vous le savez. Vous le savez. Vous l'avez vécu. C'est ça, Olga, non? Joue pas avec Dieu et joue pas avec les serviteurs de Dieu. L'heure est venue. Il n'y a pas de... C'est soit repentant, soit mort. Il n'y a rien d'autre. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Ton nom n'est pas plus important que le nom de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Ton nom n'est pas plus important. Il ne faut pas jouer. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Je suis en Christ. Et tout est sous les pieds de Christ. Donc tout est sous mes pieds. Tu es sorcier sous mes pieds. Tu es sorcier sous mes pieds. Et si tu m'as attaqué, Dieu est en train de te parler et de te dire repentance ou mort. Parce que tu es sous mes pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Tu as une cote suprême, non? Tu as vu ça? Là maintenant, à la maison, Papa Guillaume, tu vas dire dans le lieu secret à Madame ma cote suprême, ma cote suprême et ma cote suprême. Amen. Madame d'honneur et Madame d'honneur. Oui, c'est comme ça Dieu élève des gens. Tranquille. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'église. À l'église? Qui? L'église qui est son corps. Tu es le corps de Dieu, de Jésus. Jésus est assis là-haut, tout est sous ses pieds. Et toi, tu es le corps de Christ. Yeah, c'est quelque chose, ça. Tu es le corps de Christ. Tu es le corps de Christ. Et Jésus est le chef. Tu es dans Jésus. Jésus est le chef. Et toutes ces autorités, ces sorciers, ces petits manipulateurs de sorcellerie-là sont sous tes pieds. Sont sous les pieds de Jésus. Mais toi, tu es le corps. Donc, c'est sous les pieds de qui? C'est sous les pieds de qui? Les pieds, c'est le corps. Les pieds, c'est le corps. Aïe, 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 aïe. Je tue un sorcier aujourd'hui. S'il ne se repent pas. S'il ne se repent pas, il est mort. Est-ce que tu vois ça, Elodie? Je vais te le relire. Heureusement, je l'ai lu. Je vais te le relire. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. En le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Donc il a traversé les cieux, il est remonté, il est assis. Ne te distrais pas, écoute ça. Assis dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Vous savez les sorciers là qui se croient qu'ils sont, je suis puissant. Je ne sais pas qui je suis puissant. Puissant de quoi? De toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Si ton nom c'est François et que tu embêtes un enfant de Dieu, tu es sous les pieds de Jésus et tu es sous les pieds de François. Si ton nom c'est Steve et que tu embêtes l'église, tu es sous... Si ton nom c'est Richard, tu es sous
joue pas avec les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est fini. C'est soit tu te repens, soit c'est la mort. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Quel nom dépasse Jésus? Non seulement dans les siècles présents, donc à l'époque où ça se passait, mais dans les siècles à venir. On est dans ces siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et rappelez-vous, nous sommes le corps de Christ. Donc ça veut dire que les pieds là, c'est le corps. Tout a été mis sur le corps de l'Église. Tout a été mis sur la cellule que tu es. Tout a été mis sous tes pieds, cellule. Est-ce que tu comprends, ma fille? Et il l'a donné, Jésus, pour chef suprême de l'Église. L'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand tu sais et tu commences à savoir ce que tu es, tu rentres dans la domination de tout cela, de tout cet héritage que Dieu a laissé pour toi. Jésus est notre chef. Et nous sommes son corps ayant tout pleinement en lui. Il suffit de recevoir par la foi. Et avec le Saint-Esprit, mouvoir avec Dieu. Ne vous étonnez donc pas de Romains 6, 1, 18. Nous vivons donc. Ne vivons donc pas dans la chair. Vous allez le lire à la maison. Ça va vous suivre. Ma voix va vous suivre. Romains 6, 1, 18. Ne vivons donc pas dans la chair, nous qui sommes en Christ, et avons la grâce de mouvoir avec Dieu. Pour mouvoir avec Dieu, il faut ceci. Il faut l'Esprit de Dieu. Romains 8, 9. Lis-le. Romains 8, verset 9. J'ai presque fini. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous savons si vous avez l'Esprit de Christ ou pas. Ce n'est pas la peine de dire, ah oui papa, j'ai l'Esprit de Dieu. Vraiment, je ne parle pas là, j'ai l'Esprit de Dieu. Enfin, ouais, alléluia papa, le Seigneur m'a révélé là. Le pasteur vous regarde tout simplement faire vos singeries. Vous savez, la famille, les familles pastorales, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? On vous regarde faire vos singeries là et tout. Qu'on soit béni mon frère, on ne peut plus toi pas. C'est ta responsabilité devant Dieu. Tes paroles vont te condamner, c'est tout. On te laisse couler. Si tu joues avec Dieu, c'est comme ça. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Tu as aujourd'hui une possibilité, si tu sais que tu n'es pas fils de Dieu, de te venir devant et te courber devant Dieu, afin de devenir enfant de Dieu. Même si ça fait 25 ans que tu es à l'église, tu peux être là pendant 25 ans et tu simules. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu simules d'être enfant de Dieu et tu n'es pas enfant de Dieu. Ne vivons donc pas dans la chair, nous qui sommes à Christ et avons la grâce de mouvoir, je répète. Et pour mouvoir, il faut Romains 8, verset 9, savoir recevoir l'Esprit de Dieu. Ce matin, si tu n'as pas reçu le parler en langue, c'est l'heure de le recevoir. Tu as la possibilité de mouvoir avec le Saint-Esprit, de vivre des expériences spirituelles divines et saintes. C'est la normalité d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Avoir des expériences. Des fois, je suis là, et puis le Saint-Esprit se manifeste, la présence de Dieu est là.
je vois celle qui est en train de résister. Tu es là depuis dans l'église, tu es là, tu attends que ça se passe. Et tout, ça se passe. On dit, bon, ouais, fermez les yeux, connectez-vous avec le Seigneur. Laissez que la présence. Non, tu es là, tu attends que ça se passe. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Connecte-toi avec Dieu. Un homme a eu une expérience parmi tant d'autres. Je l'ai choisi ce matin. Le Seigneur me l'a fait choisir ce matin pour vous. Dans Apocalypse, il a eu une belle expérience avec Dieu. Il m'a fait choisir Apocalypse 4, verset 2. Même verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit monte ici. Hé, monte. Est-ce que vous vous rendez compte? Monte ici. Dieu dit que quand un homme monte ici, ok? Écoutez, regardez bien. Hein? Pourquoi mon fils est dehors? Vous rentrez s'il vous plaît. Vous rentrez s'il vous plaît. Vous êtes au ministère. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel. Vous savez comment Dieu m'a fait expérimenter une porte ouverte dans le ciel. Et voici la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Il entendait des choses. Et qui me parlait, frère Emmanuel, s'il vous plaît, venez. Et qui me parlait, dit, monte ici. Tu es sur la terre, on te dit que monte ici. Tu es sur la terre, on te dit que monte ici. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une espèce d'échelle, quoi. Je crois que vous savez, l'échelle de Jacob. Hein? Voilà. Tu lis ta Bible. Amen. Dis Amen pour toi parce que tu lis ta Bible. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je suis ravi en esprit. Quand les frères et la sœur sont ravis en esprit, pourquoi tu es en train de regarder? Ne le regarde pas, connecte-toi à Dieu, tu seras ravi en esprit aussi. Et Dieu va faire des choses avec toi. Je n'ai pas dit ravi en sorcellerie, je dis ravi en esprit, mon frère. Si tu es frère. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un homme qui voit ça. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Yeah? Mon Jésus. Mon Jésus. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. On ne connaît plus personne selon la chair. Voici Jésus. Il brillait tellement. C'est plus le Jésus là avec la petite croix là que tu fais, un petit bonhomme là, jette ça à la poubelle. C'est même plus Jésus, c'est même pas Jésus là. C'est même pas Jésus. Jésus, c'est plus le bonhomme là qui court et qui. C'est pas Jésus. La religion a fait gaffe. Et ne vous cantonnez pas à des choses inculquées de génération en génération en jetant la parole de Dieu. Donc je disais. Expérimenté. Il y a vu des choses que j'ai expérimentées. Des choses que j'ai expérimentées et des choses que tu peux expérimenter. Des fois, si je vous dis des choses que j'expérimente, peut-être que vous aurez un petit peu peur. Mais des choses que vous pouvez expérimenter parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous êtes de la nature divine.
de Dieu, connaissant la parole de Dieu, la vivant. Et vous allez voir que à la maison. Un jour, un frère me dit, maman, ma femme vit ça. Je lui ai dit que c'est la délivrance, mais elle ne croit pas. Non, il m'a dit ça, elle vit ça, ma femme vit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, mais c'est parce qu'elle est en train d'être délivrée, le Seigneur est en train d'œuvrer dans sa vie et tout. Elle disait que non. Papa, maman, elle dit que non, c'est pas la délivrance, que Dieu ne peut pas me délivrer à ce point. Je dis qu'elle va lui dire que Dieu peut la délivrer à ce point. Et elle a vécu cette étape longtemps. Ça devenait long. Dieu délivre, Dieu libère. Mais quelle est ta position? Comment tu vis ta position? Comment tu la reçois? Père de Dieu, ce matin, il faut savoir que le ciel est véritable. Nous irons au ciel. Si nous marchons seulement avec le Seigneur. Et il y aura aussi un nouveau ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais vive les expériences divines parce que tu sais qui tu es au niveau spirituel. Tu connais ta position. C'est une normalité. C'est une normalité qui aussi t'emmènera au ciel. C'est une normalité non pour te glorifier, mais c'est une normalité des enfants de Dieu. N'ayez plus peur des choses de l'Esprit de Dieu. Vivez-les. Mais passez sur la parole de Dieu qui est le témoin. Parce que quand tu as la parole de Dieu et que tu vis avec les choses de l'Esprit, un petit sorcier ne vient pas te confondre. Un petit sorcier ne viendra pas te raconter des choses et t'envoyer dans des choses mystiques. Quand il y a un frère qui vit des choses spirituelles et tout, et que elles ne sont pas divines, il ne pourra pas te tromper. Tu pourras lui dire, donc je t'ai vu, sorcier, repens-toi. Peuple de Dieu, si cette parole vous a fait du bien, lève-toi devant le Seigneur. Et si ça ne t'a pas fait du bien, reste assis. Je saurai que ça ne t'a pas fait du bien et Dieu fera le reste. D'expérimenter la divinité céleste. Tous ces principes élémentaires, Seigneur Dieu, tous ces raisonnements, Papa, sont brûlés maintenant par le feu de Dieu. Parce que le feu maintenant descend dans cette salle maintenant. Et tes anges, Seigneur Dieu, touchent et répandent le feu qui brûle. Tout obstacle, tout lien mystique, tout esprit des eaux qui ralentissait ton peuple, qui ralentissait ton église. Maintenant tes anges passent, tes saints anges passent et touchent le peuple. Et par le feu que tu as envoyé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de tes anges, Seigneur, les chaînes, les liens, les jours, Seigneur Dieu casse. L'œuvre mystique, Seigneur Dieu, ténébreuse, brûle maintenant.
se manifeste par l'impureté. Brûle maintenant au nom de Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais cette parole se manifeste maintenant. Que tout genou fléchisse et que toute langue reconnaisse que tu es Seigneur dans cette église. Par le feu de Dieu maintenant, tu agis. Par le sang de Jésus-Christ, tu mets hors d'état de nuire les ténèbres. Une goutte du sang de Jésus a fait trembler la terre. Et Seigneur, le sang de Jésus, maintenant, se répand par l'Église, se répand par les anges et agisse dans cette Église contre toute œuvre ténébreuse.